Salut! Alors j'ai envie de faire une vidéo un petit peu de réflexion sur le thème de la fatigue. Alors pourquoi? Parce que derrière je trouve qu'on peut distinguer plus ou moins, 2 fatigues. Une fatigue qui va être nécessaire et puis une fatigue qui va être, plutôt néfaste. Et ce qui est assez compliqué à détecter, ça va être de savoir, ouais, quand est-ce que je me suis, beaucoup trop entraîné, où je suis complètement à plat et quand est-ce qu'en fait derrière, c'est une fatigue tout à fait, normale par rapport à l'entraînement et donc du coup, voilà, ça va revenir quoi, en fait la forme va revenir. Alors je me faisais cette réflexion parce que derrière très souvent quand, je fais une séance un peu de qualité intense, le soir même en fait j'ai plus envie de de refaire des séances d'intensité, je me dis: «Putain c'est dur». Le lendemain, je suis un peu, voilà, un peu amorphe, mais bon, ça pourrait être pire. Puis en fait, 2 jours après, là, je me sens à nouveau capable de refaire une séance d'intensité et limite j'ai envie, tu vois? Donc on va dire que le soir même, baisse de motivation sur faire une séance un peu difficile, tu vois? Limite tu te dis: «Putain, pourquoi je fais ça?» Et puis après derrière, voilà, J+1, J+2, là, ça revient et puis tu peux, voilà, te réentraîner. Puis en fait, finalement, ça fonctionne plutôt bien comme ça. Et après derrière, ce qui va être, je trouve à mon sens un peu compliqué à voir, c'est que, quand est-ce que, tu te dis que, là je me suis un peu trop entraîné parce que derrière la fatigue devient néfaste et en fait c'est des petits signaux, des petits moments en fait derrière que tu vas pouvoir te dire: «Ouais finalement là, cette fatigue-là elle est pas normale, j'y suis allé un peu trop fort, donc du coup il va falloir que je prenne un peu de temps de repos», hein, genre je sais pas moi 2, 3, 4 jours pour pouvoir me remettre un peu d'aplomb. Et donc du coup, le meilleur signal que j'arrive à trouver maintenant, parce que derrière, tu peux dire: «Tiens, j'ai une montre, je vais regarder un peu la fréquence cardiaque de repos», ce genre de choses, qui permet de voir, voilà, ou même la variabilité de fréquence cardiaque, tu dis: «Tiens, elle est trop basse, fréquence cardiaque de repos, elle arrive pas à redescendre ou alors elle est beaucoup, beaucoup trop basse», tu vois? On peut essayer de trouver un peu des petits signaux comme ça, on va dire, grâce aux aides technologiques. Et je trouve qu'en fait, le meilleur signal, ça va être un peu la stabilité émotionnelle, de savoir quand est-ce que tu vas être, tu plus stable quoi. En gros, tu commences un peu à t'énerver pour rien et à cogiter, puis être disponible et très centré, quoi. Donc je trouve que c'est vraiment le meilleur moyen de voir que, bon, potentiellement, là, il y a une fatigue qui est pas normale et c'est le moment de lever le pied, donc du coup, de réaménager un peu ces séances. Donc du coup, les séances de qualité, tu les fais un peu plus basses, tu peux diminuer un tout petit peu le volume d'entraînement. Les séances d'endurance fondamentale, tu les fais encore plus basses, hein, tu diminues l'intensité globale, hein, sur une semaine ou 2 semaines, pour après derrière revenir un peu, tranquillement. Ça peut être aussi une sous-nutrition, tu vois? Tu manges pas assez, donc du coup, il faut manger un peu plus, histoire de, de se remettre bien aussi, hein. Souvent c'est une baisse de glucides, hein, ça peut arriver, très souvent, c'est que tu manges pas assez de glucides et du coup, ça te fatigue parce que derrière, le cerveau il est plus alimenté avec, la chose qu'il adore le plus, quoi. Donc ça, c'est aussi un moyen de détecter, enfin de pouvoir plutôt, revenir à un état de forme normal. Tu peux avoir aussi des petites douleurs passagères qui n'arrivent pas à passer. Hem, Potentiellement, tu vas avoir une petite douleur, une petite raideur musculaire. Moi, c'est plus les raideurs musculaires, c'est normal. Bon, alors souvent, moi, c'est plutôt le lendemain ou même le soir même, c'est vrai que je suis plutôt raide, hein, au niveau des mollets, surtout là, hein, mollets et solaires, c'est vrai que c'est plutôt raide. Mais voilà, le lendemain, enfin, au bout de 48 heures, ça passe quoi. En gros, il y a pas de j'ai pas de problème particulier à ça. Limite, tu vois, tu masses un petit peu avec une balle ou un truc comme ça, histoire de faire passer la raideur, ou tu étires un petit peu, puis ça passe, quoi. Hem, voilà, bon, en gros, voilà, c'était vraiment distinguer, voilà, je voulais faire la vidéo pour distinguer, voilà, cette fatigue, cette baisse, on va dire un petit peu de motivation, hein, qui peut arriver, tu vois? Le truc qui fait que tu plus envie de faire une séance vraiment trop intense, ou tu plus envie de te faire une sortie longue. Tu dis: «Tiens, là, c'est trop, quoi». Et très souvent, voilà, moi, elle apparaît, le soir même d'avoir fait une séance très, très éprouvante. C'est vrai que là, personnellement, ça me calme, tu vois? Je me dis: «Putain, là, j'ai plus envie», et je me dis: «Merde, est-ce que je bascule pas dans le surentraînement parce que j'ai fait une séance trop poussée?» En fait, non, moi, en fait, ça revient. Toujours au bout de 48 heures, c'est revenu, comme en 14, tu vois? Donc pas de problème, particulier là-dessus. Donc après derrière, je pense que c'est plus une accumulation de l'entraînement qui va faire que, voilà, quand tu accumules un peu des séances comme ça très difficiles, il y a un moment, je pense qu'au bout d'1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, je pense qu'il va falloir faire peut-être une période de repos un peu plus longue pour, voilà, de réavoir envie de se refaire mal à l'entraînement, quoi. Donc c'est pour ça que moi j'aime bien la périodisation de 3 semaines, une semaine, elle est bien, parce que derrière tu te dis: «Bon,
je vais avoir une semaine qui va être relativement calme. Alors bon, pour l'instant, je fais toujours des séances un peu difficiles sur cette semaine de récup, donc il faut que j'apprenne aussi à faire des séances plus douces, quoi. Surtout la séance d'intensité, la faire un peu plus douce, juste pour voir un petit peu comment le corps réagit. Parce que très souvent, ce qui m'arrive, c'est quand je fais cette périodisation de 3 semaines, une semaine, parce qu'en fait d'ailleurs j'ai une montée en puissance au niveau de mon niveau, comment dire, donc c'est à dire que la première semaine d'entraînement, c'est que je commence le bloc, vraiment je suis pas très en forme. La deuxième semaine je suis très en forme, la troisième semaine je suis très très en forme, c'est à dire que là je deviens vraiment très très rapide. Mais là je suis fatigué de tout en fait, d'ailleurs j'ai plus envie de faire des séances où me mettre vraiment dans le dur, j'en ai marre de manger beaucoup, vraiment je suis fatigué de bouffer. Tu vois, c'est un peu ce ras-bol tout là. Après, du coup, bah, j'ai la semaine de repos. Où en fait, derrière, bon, mon niveau, en fait, il fait un pic, généralement, la quatrième semaine, sur le tout début de semaine. Puis après, derrière, pouf, mon niveau, il diminue. Alors qu'en fait, je me repose et pourtant, mon niveau, il diminue pendant, je sais pas moi, une semaine, 2 semaines, puis après, ça remonte. Mais vraiment, hein, ça fait bizarre, c'est de se dire, tiens, je me repose et mon niveau diminue un peu. Mais en fait, ça revient 2 semaines après, quand je me réentraîne, tu vois, c'est comme si il y avait une sorte de déblocage, tu vois. C'est-à-dire que je pense peut-être le système nerveux qui du coup se dit tiens il y a un peu moins de volume, un peu moins d'intensité, donc du coup bah, il relâche un peu la pression, donc du coup il se déconditionne, puis après derrière quand tu le reconditionnes à faire des séances un peu compliquées, bah, il est reparti quoi. Et il profite aussi du fait que tu t'es reposé juste avant. Donc et ça pareil, elle est normale, je pense que tu vois, le corps a besoin des fois de temps en temps de ralentir beaucoup pour vraiment surcompenser, hein, parce qu'à chaque fois ce qu'on cherche à l'entraînement c'est la surcompensation et elle est pas évidente à trouver, hein. Et je trouve toujours que ça fait ce petit cycle comme ça, donc tu vois, ça fait jamais une belle progression linéaire, tu fais toujours toc, 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 ça progresse un petit peu par palier comme ça. Et donc du coup, bah, je pense que c'est la succession des blocs d'entraînement de mois en mois qui fait que tu as une belle petite progression qui arrive au fur et à mesure. Donc bon, voilà. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur cette fatigue nécessaire? Donc je pense que voilà, les douleurs, elles semblent plutôt normales. Donc bon, les petites raideurs musculaires, tout ça, c'est normal. Après d'ailleurs, il faut distinguer vraiment de la grosse contracture qui est un peu compliquée, une douleur un peu articulaire qui passe pas au bout d'une journée, 2 jours, là tu vois, ça commence à être un peu bizarre. Là, faut faire vachement gaffe. Un état de fatigue chronique, c'est-à-dire que ouais, au bout de 48 heures, t'as pas récupéré, donc là, c'est un truc qui va pas non plus. Tu vois, ces petits trucs-là, ouais, la stabilité émotionnelle, tu t'énerves pour un rien, t'es un peu à fleur de peau, donc là, à mon avis, il y a un truc qui va pas non plus. Même si, voilà, faut toujours, moi, vraiment distinguer la fatigue du soir même d'une séance compliquée et l'état de forme que tu vas récupérer, en fait. Et vraiment, elle n'est pas évident, parce que à chaque fois, moi, je me dis, ouais, je suis vraiment trop fatigué, c'est un truc qui va pas. Et finalement, ça revient, donc bon. Et bon, c'est un mal nécessaire, quoi. Bon, je me rends compte que je tourne un petit peu en rond, donc bon, voilà, vidéo assez rapide pour, je pense, une petite introduction à comment gérer un petit peu cet état de fatigue. Je creuserai un petit peu le sujet, hein, si tu as des idées sur la question, je suis preneur, pour que je puisse un petit peu creuser l'idée. Donc voilà, merci d'avoir écouté, je te dis à plus.